Célibataire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc allez, on y va, on commence avec le dé pour votre guidance du mois de janvier 2022, donc sentimental. Célibataire, donc là on va voir avec le dé des signes, avec quel signe vous pouvez être connecté ou compatible durant ce mois de janvier, et on va voir aussi une énergie dominante. C'est parti. Alors, donc là je vais avoir 5 signes pour vous. Donc déjà en signe dominant, j'ai le signe de la balance, puis j'ai le Verseau, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Sinon, l'énergie de la balance, c'est la justice dans le tarot. Donc, ce qui me fait penser que vous, en tant que célibataire taureau, vous êtes en tout cas en ce mois de janvier complètement stabilisé, complètement stable, serein aussi, hein. Allez, et s'il y a rencontre, ça va partir sur de l'engagement. Ça va être une belle rencontre. Et parce que vous êtes stable et stabilisé, taureau, c'est possible que vous attirez là vraiment quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un avec qui vous allez faire un long bout de chemin. En tout cas, quelqu'un de stable comme vous aussi, hein. C'est ce que je ressens. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte lune de miel. Donc, s'il y a des rencontres, hein, bien évidemment, vous allez vous sentir vraiment comme... comment je peux dire ça? C'est vous et l'autre, quoi, à deux, ensemble, main dans la main, tous les deux stables, avancer ensemble. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous voyez, ça va être magique, quoi, comme quand on fait sa lune de miel. Ça va être magnifique. En plus, là, la carte, bon, bah, c'est à Venise. Venise, c'est la ville de l'amour. Donc, vous voyez, c'est possible qu'on ait ici une belle surprise, surtout pour les taureaux qui se sentent vraiment stables au niveau émotionnel, qui ont lâché prise avec leur passé, hein. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, c'est parti. Et on a trahison, mensonge et déception. Bon. On regarde le dos de deck, pourquoi on a ça. Et ici, on a la carte de la solution. Ok, alors, voyez-moi, taureau, j'ai vraiment l'impression, là, en plus, avec l'énergie de la justice, j'ai l'impression que, justement, ce qui arrive pour vous, là, au niveau sentimental, surtout pour ceux qui sont stables, hein, c'est surtout ça, hein. Si vous êtes des taureaux célibataires et ça va pas, et vous vivez mal votre célibat, et vous souffrez encore d'une relation passée, cette guidance, elle est clairement pas pour vous, hein. D'accord? Mais par contre, pour les taureaux qui se sentent stables, stabilisés au niveau émotionnel, qui ont lâché prise avec leur passé, qui ont bien travaillé sur eux, qui sont dans leur complétude, là, c'est comme si, pour vous, c'est par rapport à ce que vous avez subi, donc des trahisons, des mensonges, des déceptions, justice divine. D'accord? Là, c'est votre karma, justice divine, il y a une belle rencontre et ça va être fluide en fait. Moi, dans cette carte, je vois de la fluidité, ça va partir sur de l'engagement, vous n'allez pas pouvoir vous lâcher. D'accord, c'est vraiment ce que je ressens pour pas mal de taureaux. Bon, pour certains, on a peut-être une distance géographique entre vous, hein. Ça, c'est possible, hein. Et là, pour le coup, hein, peut-être qu'effectivement, ça va commencer très fort. En plus, quand c'est virtuel comme ça, c'est encore plus fort que le réel. Et après, ou dans le même mois, peut-être éventuellement se voir. Alors, on y va maintenant avec le tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit, votre énergie, taureau, actuel ou passé récent. Allez, taureau. Ah, magnifique, la roue de fortune. Oh, c'est beau ça, hein. Ouais, mais ça y est, c'est super. Là, vous avez changé. Récemment, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de blessure de l'âme. Et ça, vous le sentez. Par contre, attention, ça peut ressortir, mais il faudra canaliser. En tout cas, il y a un gros changement. Là, vous n'êtes plus du tout dans le manque, un manque d'amour ou manque d'autre chose, et vous n'êtes plus du tout dans les blessures de l'âme. Au contraire, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, et ça commence déjà par l'émotionnel. Vous voyez, vous changez votre vision de voir les choses avec le pendu, hein. C'est top. Moi, je vois de très belles énergies pour certains taureaux célibataires. Alors, on y va. Alors, on commence par votre état d'esprit taureau, en ce mois de janvier. Ensuite, on va voir le conseil du tarot. Et on va voir donc la possibilité durant ce mois. Alors, là, vous voyez, on a le 5 d'épée. D'accord. Ok. Moi, je pense, que vous, votre blessure à vous, les taureaux, c'est la blessure de trahison. Et c'est possible que vous ayez souvent été trahi. Mais là, vous en avez fini avec ça. De ce qu'on me dit. Vous avez vraiment lâché prise sur ça. Et ça, c'est génial. Allez, l'eau Shosen Tarot pour l'état d'esprit.
Et on va prendre une carte conseil. Voilà. Allez, c'est parti. L'état d'esprit des taureaux célibataires. Reine de bâton, c'est magnifique. Bon, vous êtes vraiment, vous vous sentez libre, confiant, indépendant. Il n'y a plus cette peur de trahison. Il n'y a plus cette blessure de trahison. Là, avec la carte de la patience, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Et peut-être qu'il a fallu aussi du temps, peut-être depuis le mois de juillet ou peut-être pendant 7 mois. Il a fallu du temps quand même pour avoir cette énergie de reine de bâton. Mais là, vous êtes complètement libre, indépendant, confiant, homme ou femme, hein. Fier de vous, vous voulez qu'on vous respecte aussi. Vraiment, c'est magnifique. Vous avez une très belle énergie. Et en plus de ça, vous prenez aussi vachement soin de vous. Donc, c'est super. Le conseil pour ce mois de janvier, avancez le chariot. Avancez. S'il y a une opportunité, quoi que ce soit, si vous êtes dans ces belles énergies-là, avancez. Allez-y, foncez, quoi. Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit. Parce qu'effectivement, on peut avoir aussi des peurs, c'est normal. Sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc avancez, quoi. Si cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée là récemment, puisqu'on est le 14 janvier, si elle vous fait vibrer, allez-y, quoi. Foncez, ne vous posez pas 36 000 questions. C'est un peu, pour moi, c'est vraiment une bénédiction, une récompense par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez lâché prise. La possibilité durant ce mois, waouh, tout va aller vite. 8 de bâton, tout va aller vite. D'ailleurs, l'univers va vous, a entendu vos prières, va vous envoyer la personne que vous attendez. Mais par contre, tout va aller vite. Mais par contre, ça va être très fort au niveau énergétique, hein. Ça, on le voit aussi, hein. Donc allez-y, quoi, foncez, hein, tout simplement. Là, c'est le bon moment pour vous, taureau. Allez, on va voir, pour terminer, l'amour universel, ce qu'il a à nous dire. Enchantement. Enchantement. Et enchantement, c'est vraiment, voilà, faites une pause avec le mental, avec les peurs, parce que ça va remonter, hein. Il y aura la peur de se tromper, hein. Et ressentez un peu les énergies, ressentez ce que cette personne vous procure, ressentez les synchronicités, les signes, parce qu'il va y en avoir, d'accord, pour pas gâcher les choses. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà, taureau célibataire, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les taureaux célibataires ambigus. Donc si vous êtes célibataire et que vous êtes côtoyé quelqu'un avec qui la relation ne s'est pas concrétisée encore, ou si vous attendez un ex, une ex, cette guidance est pour vous. On va commencer par le dé des signes parce qu'on va voir de quel signe peut être cette personne, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, et on va voir aussi une énergie dominante. Alors déjà, la dominante, c'est votre signe, c'est le signe du taureau. Donc c'est magnifique, vous, votre carte dans le tarot de Marseille, c'est le pape. On va revenir après là-dessus. Sinon, au niveau des signes, effectivement, cette personne est peut-être du signe du taureau, des gémeaux, des poissons ou du capricorne. Ça, c'est possible. Alors, l'énergie du taureau, je pense que là, en ce mois de janvier, il y a une forme de sagesse, d'apaisement. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de foi. Alors, la foi par rapport à cette relation, la foi que le retour va arriver ou la foi qu'il va y avoir concrétisation. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, on va voir avec... En tout cas, c'est vraiment des belles énergies. On peut avoir un engagement, pourquoi pas. On peut avoir une relation qui se concrétise. Ça, c'est possible. On continue. Allez, taureau. Avec les anges de l'amour. Et nous avons ici... Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc moi, je pense effectivement que la relation va se renforcer. Vous allez beaucoup communiquer en ce mois de janvier. Et ça va vous apporter encore plus foi en une concrétisation avec cette personne. Ou bien en retour aussi, ça c'est possible. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Alors,
Taureau, compromis, effort et action. Oui, les choses ont bougé hein, ce mois de janvier. C'est peut-être déjà en cours, on est le 14. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup plus de communication. L'un va beaucoup plus s'intéresser à l'autre. Et vice-versa, vous voyez, il va y avoir des efforts, il va y avoir de l'action, vous allez trouver un compromis. En tout cas, on sent qu'ici, hein, ça avance. D'accord? La relation, c'est une relation qui avance parce qu'aussi, il y a la foi dans cette relation. Il y a la foi qu'on est fait pour être ensemble. Hein. C'est ce qu'on voit aussi. Hein. Alors, c'est parti. On commence avec une coupe. On va voir un petit peu votre état d'esprit actuel ou passé récent. Taureau. Waouh, les amoureux, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Hein. C'est bien, les amoureux. Bon, moi, je pense que c'est possible aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire avec le pape. C'est possible, Taureau, que c'est une relation karmique que vous vivez. Que vous ayez été ensemble. Oui, 6 de coupe, c'est sûr. C'est une relation karmique que vous vivez. Alors, si vous avez été ensemble, effectivement, il y a toutes les blessures qui sont ressorties d'une part et d'autre. Ce qui a causé, bien évidemment, la séparation qui est inévitable afin que chacun travaille sur soi, afin de pouvoir éventuellement se retrouver. Et si vous n'avez pas encore été ensemble, c'est pareil. D'accord? Toutes les blessures sont ressorties. Et là, il est question déjà d'en prendre conscience, d'évoluer, de travailler sur soi. Mais pour moi, c'est une relation karmique que vous vivez. Hein. Ouais, c'est une relation karmique que vous vivez. Et là, en fait, Taureau, vous pouvez avoir des peurs qui sont injustifiées. Mais on sent que vous aviez beaucoup de peurs, comme ça, beaucoup de doutes, peut-être d'hésitation en cette relation. Dans le fait aussi que c'est karmique, il y a un lien spirituel. On sent que là, actuellement, ou passé récent, ou récemment, vous avez un peu lâché prise avec ces peurs. Hein. D'accord? Vous les avez mis de côté. Et ça, c'est top. Allez, Taureau, c'est parti. On va poser les cartes, on va voir vos énergies et les énergies des autres. De l'autre, pardon. Alors, votre énergie en ce mois de janvier, enfin votre état d'esprit plutôt, Taureau. L'état d'esprit de l'autre. Quel est votre conseil? Et la prochaine action de l'autre envers vous. Et la petite carte de synthèse de cette guidance. Voilà. Alors en dos de deck, on a 6 d'épée. 6 d'épée, bon, on laisse les inquiétudes de côté, on arrête de se prendre la tête, on arrête de s'inquiéter, peut-être aussi, hein, il y avait des conflits, hein, ça c'est possible, hein. Le fait d'attendre, hein, soit c'est des conflits intérieurs, ou soit c'est des conflits avec l'autre, là on sent qu'en ce mois de janvier, ce que vous voulez, Taureau, c'est de plus vous prendre la tête, de plus vous inquiéter, d'être complètement dans le lâcher-prise. Alors, on va voir avec le Oshozen Tarot les états d'esprit. Alors, vous, Taureau, et l'autre. Ok. Ensuite, un petit conseil pour vous. Voilà. On y va, Taureau. Votre état d'esprit en ce mois de janvier. Et nous avons, waouh, 8 de bâtons. Bon, déjà, vous communiquez vachement ce mois de janvier. Hein. Vous communiquez beaucoup plus avec l'autre, hein, parce que vous avez confiance en vous. Oui, vous prenez le risque, peut-être pour certains, ceux qui attendent, peut-être que vous prenez le risque de plus faire le pas, de plus communiquer, de plus, vous voyez, oui, il y a vraiment le fait de prendre un risque ou d'avoir confiance en soi et d'oser dire les choses, peut-être, voilà, vous voyez, révéler des secrets, communiquer, faire... Bon, vous faites des efforts. Clairement, Taureau, c'est ce que je vois. Vous faites des efforts parce que vous arrêtez un peu d'avoir peur ou de vous inquiéter ou même peut-être même de fuir. Vous voyez, là, en ce mois de janvier, vous êtes vraiment déterminé à faire un pas vers l'autre. L'état d'esprit de l'autre en ce mois de janvier, on a la carte du pendu et on a la carte de la percée. Et là, la carte de la percée dans ce tarot-là, c'est la force. Donc, cette personne... c'est possible qu'elle change sa vision de voir les choses, finalement. Peut-être qu'elle arrête aussi une forme de blocage ou une forme d'attente. Et là, elle s'ouvre, forcément, puisque vous allez vous ouvrir, l'autre personne va s'ouvrir aussi. D'accord? Je pense que finalement, Taureau, ça c'est possible que tous les deux, vous aviez les mêmes blessures et que finalement, chacun... il y avait peut-être un manque de compréhension parce que peut-être chacun était blessé de son côté, vous voyez, sans communiquer les choses. Et là, comme vous, en fait, vous allez oser, hein, c'est vraiment ce qu'on va oser faire des efforts, oser communiquer. Ben, cette personne, elle va un petit peu plus changer sa vision et s'ouvrir aussi à vous. Donc ça, c'est beau. Le conseil pour vous, Taureau, 4 de Pentacle. Donc 4 de Pentacle, logiquement, c'est
peut-être le fait voilà, de pas vous oublier, d'accord, de continuer à penser à vous aussi, d'accord. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de donner, mais gardez un petit peu pour vous aussi, ne vous oubliez pas. Et là, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans un calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc oui, n'hésitez pas, hein, même si tout se passe bien, à avoir des petits moments un petit peu où vous préservez, vous méditez, où vous vous recentrez un petit peu sur vous. Parce qu'on sent que quand vous donnez, vous êtes vraiment entier à 100%, mais il faut aussi penser à vous. Alors, prochaine action de l'autre vers vous. Roi d'épée. Ok. Roi d'épée. Bon, on va remettre une autre carte dessus. Alors, est-ce que ce serait un signe d'air, cette personne? Verseau, Gémeaux, Balance. Mais sinon, alors, Roi d'épée. On va voir ce qui sort avec, parce que c'est possible que cette personne est très ouverte à la communication. Ah, j'ai le diable. Ouh là là. Ouh là là, c'est quelqu'un qui aime être libre. Bon, ok. Vous allez être en mode, je fais des efforts, je prends le risque, j'ose communiquer. Cette personne, effectivement, elle va commencer à un moment donné par s'ouvrir. Mais en même temps, je crois que là, ses blessures sont trop profondes. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, c'est possible, hein, qu'à un moment donné, elle soit dans le rejet. C'est ce que je vois. Qu'elle soit dans le rejet, qu'elle retourne dans son silence, dans sa distance, parce qu'elle a peur de la dépendance affective. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, n'en faites pas trop. Ça, c'est vraiment... parce que cette personne est fragile. Donc, si vous en faites trop et que vous ne pensez pas à vous, surtout si c'est karmique, eh bien, allez hop, on repart au stade de la fuite, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, attention, n'oubliez pas de temps en temps, pas trop en faire. D'accord, Taureau, parce que là, vous allez avoir envie de beaucoup communiquer, beaucoup en faire. En plus, on a Mercure qui rétrograde, donc ça peut créer aussi des problèmes de communication, surtout si cette personne est un signe d'air, il faut être vigilant. La synthèse de tout ça, Roi de bâton. Alors, la synthèse de tout ça, Roi de bâton, c'est une forme d'indépendance, c'est qu'en fait, il faut laisser l'autre libre, il faut que vous aussi, vous soyez libre, il faut qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait la confiance dans cette relation, et c'est pour ça, Taureau, qu'on vous dit, ok, il y a des efforts qui vont être faits une part et l'autre pour mieux communiquer, pour plus communiquer, mais ne vous oubliez pas, parce que si vous donnez tout, ça va faire peur à l'autre, et il va prendre ça comme de l'emprise ou de la dépendance affective. D'accord? Donc, confiance, foi, on reste libre et indépendant, en tout cas en ce mois de janvier. Et même si l'autre vous ouvre les bras, hein, attention, Taureau, à ne pas trop en faire. Que cette personne, elle est fragile, on le sent, elle a vite peur. Alors, ici, ben voilà, on a la carte des peurs, oui. Donc là, il va être temps aussi, hein, pourquoi pas, d'affronter ces peurs et de les reconnaître. Hein. D'accord? Donc, à vous de faire attention. Parce qu'il va y avoir des peurs qui vont ressortir, où vous allez avoir besoin, ou enfin, non, envie de tout donner pour pas que cette personne fuit encore. Et c'est là qu'il faudra faire attention justement de faire le contraire, parce que si c'est comme ça que cette personne va fuir. Donc voilà, affrontez et reconnaissez vos peurs et l'autre en fera de même. Voilà les taureaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier et à bientôt. Bye bye. Dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour la guidance sentimentale du mois de janvier. Donc on va voir un petit peu les énergies, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer entre vous et votre autre. On va commencer pour ça par le dé des signes, on va voir de quel signe est votre autre, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et on va voir aussi une énergie dominante. C'est parti, Taureau. Donc je pense que vous êtes la tierce énergie, vous êtes la personne qui est en couple ou pas avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement. Alors, déjà en signe dominant, nous avons le Cancer. Ensuite, on a le signe de la Vierge, Scorpion, et on a Verseau. Sinon, l'énergie du Cancer, c'est le Chariot. Donc là, c'est possible qu'en ce mois de janvier, il y ait un choix qui soit effectué, de vous, de l'autre, on va voir au fur et à mesure, mais dans tous les cas, les choses avancent. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Taureau triangulaire. Allez, Taureau, on va prendre cette carte pour vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte Nouvel Amour pour vous, les taureaux. Donc, c'est possible que vous fassiez le choix de vous diriger vers quelqu'un de nouveau, d'accord, en ce mois de janvier. C'est peut-être à vous de faire un choix. En tout cas, on sent aussi avec l'énergie du Cancer, donc du Chariot, que vous avez envie d'avancer. Donc, c'est possible, taureau, que vous en ayez marre de stagner et que là, vous preniez la décision de vous libérer ou de passer à quelqu'un d'autre ou de rencontrer quelqu'un d'autre.
Ou sinon, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne qui va vous aussi pousser à vous libérer et à faire ce choix. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, je vais prendre cette carte. Et ici, donc, nous avons retour d'un ex. Bon, c'est possible que vous voyez, vous revoyez hein, un ex, une ex. Ça, c'est possible. Et là, vous entamiez une nouvelle relation avec cette personne. Allez, c'est parti. Parce que, on le voit bien, hein, vous avez besoin d'avancer les taureaux. Vous en avez marre d'être dans l'attente. Vous en avez marre de stagner. Donc, on sent que là, hein, vous êtes peut-être décidé à passer à autre chose. En tout cas, pour ce mois de janvier. Et par la même occasion, soit vous retournez vers un ex, une ex, soit l'ex revient. Et là, on retrouve des sentiments qu'on avait avant, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit, présent ou passé. Passé récent. Taureau triangulaire. Allez, c'est parti. Et voilà, la tour. Et oui, la tour. Ouais, la tour est... Bon, moi, j'ai des taureaux qui se sentent trahis, hein. Qui se sentent trahis actuellement, qui se sentent détruits aussi, hein. Peut-être, oui. Bon, là, on a 2 cartes de fin. Moi, je pense, hein, soit c'est vous, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de mettre fin, vous en avez marre d'attendre, etc., d'être bloqué, ou soit la relation là, avec votre autre, donc qui est déjà en couple officiellement, est en train de prendre fin. En tout cas, il y a peut-être eu mensonge, trahison, choses comme ça, hein. Actuellement, ça ne va pas, donc ça ne m'étonne pas que vous avez besoin d'avancer et peut-être même de retourner ou d'accepter le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Allez, c'est parti les amis. On va voir un petit peu votre état d'esprit à vous, taureau, en ce mois de janvier. L'état d'esprit de votre hôte, donc qui est en couple officiellement. Quel conseil pour vous, taureau? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Et on va voir une carte de synthèse. Allez, en dos de deck, on a le 3 de bâton. Bon, ouais, vous avez besoin de vous projeter. En fait, c'est lourd, là, vous voyez, 10 de denier, et là, vous êtes là, et on a la tour qui revient. Ce que vous vivez, c'est super lourd, donc vous avez besoin de vous projeter. Et comme je le dis depuis le début, vous avez besoin d'arrêter d'être dans une stagnation, en fait. Je sens que pour vous, taureau, il y en a marre, là, vous voyez? C'est un petit peu ça, hein. Allez, hop, on va prendre cette carte. Et on va voir les états d'esprit avec le Oshozen Tarot. Alors, votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Allez, c'est parti taureau, on y va avec votre état d'esprit à vous. Ouais, bah oui, ça y est, vous partez. Vous partez, ouais, voilà, l'ajournement, voilà. Vous partez, vous mettez, vous prenez des distances, vous lâchez prise avec cette situation, hein. Et là, c'est pas un lâcher prise, on se détache, voilà. C'est vraiment, on part, quoi. On en a marre, on part, on a besoin de se reposer. Vous avez besoin aussi de vous projeter, vous avez besoin de déposer ces fardeaux. En fait, ça a été trop lourd. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Donc, vous, votre état d'esprit, c'est de partir au plus loin de la personne avec qui vous êtes dans cette triangulaire. Alors, l'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier, bah oui, cette personne ne va pas bien. Bah oui, elle vous perd. Elle vous perd, elle va pas bien. Donc, des regrets, c'est ce qu'on voit. C'est quelqu'un aussi qui va prendre des distances, qui va se reposer, hein, parce que peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de pression, de problèmes de communication, de choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un aussi qui va culpabiliser, mais dans son coin. C'est-à-dire que vous n'allez rien savoir. Mais cette personne va aller mal, va culpabiliser, mais en même temps, va pas forcément agir. Le conseil pour vous, taureau. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, bon, on peut avoir des conflits. Qu'est-ce qu'on a? Accueillir les miracles. Oui, en fait, ce que je vois ici, c'est un peu, on vous dit, déjà, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est bien. Sortez des conflits intérieurs, mais aussi, on vous dit, taureau, battez-vous pour avancer. Parce qu'en avançant, il y a des miracles que vous allez pouvoir accueillir. Soyez conscient que des miracles existent. Et se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces miracles sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Voilà, battez-vous pour votre bien-être. Je vais remettre une carte d'ailleurs dessus. Ouais, battez-vous pour vous libérer de cette relation, hein, regardez.
Ouais, pour sortir de votre zone de confort, pour vous libérer, pour être libre, hein, c'est ça, hein, pour être dans votre complétude. Parce qu'une fois dans votre complétude, vous allez pouvoir accueillir des beaux miracles. D'accord, c'est ce qu'on voit. Donc effectivement, moi je pense vraiment qu'on vous dit ici de sortir de cette triangulaire. Hein. Prochaine action de l'autre envers vous. Reine d'épée. Bon, peut-être quelqu'un qui va communiquer avec vous. Ça, c'est possible, mais peut-être même qu'il va vous dire « Ok, d'accord, bon, bah, c'est fini » ou « Ok, d'accord, je suis d'accord pour que tu partes. » quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui va prendre des distances par la même occasion. La synthèse de tout ça, de toute manière, c'est bloqué. On a le pendu. De toute manière, c'est une relation qui bloque. Vous, les taureaux, vous êtes clairement dans le sacrifice, en train d'attendre, attendre, attendre. Donc là, il faut vraiment se libérer, en tout cas en ce mois de janvier. Après, comme on est le 14 janvier, à voir si c'est déjà fait, ou si c'est en cours, ou si ça arrive. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Taureau. Alors, j'ai la carte cœur universel ici. On vous dit vos possibilités sont au-delà de vos envies, de vos pensées, pardon. Mais par contre, ici, tout est possible, mais vous devez choisir. Et je pense que votre choix à vous, c'est vraiment de vous libérer. Il y a des belles choses qui vont arriver après. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. Vous allez certainement avoir un message important qui va clarifier cette situation pour ceux qui hésitent encore. Un rêve, quelque chose comme ça. Et allez-y, quoi. Soyez capable de le faire et vous allez voir tout ce que vous allez attirer. Ça va être magnifique. Et c'est possible que ce soit un ex, une ex qui vous aide. Peut-être des sentiments qui reviennent pour un ex, une ex qui va vous aider aussi à lâcher prise avec cette personne. Voilà Taureau, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier et à bientôt les taureaux, bye bye. Couple, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance sentimentale du mois de janvier. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre couple durant ce mois. On va voir vos énergies, les énergies de votre hôte, mais on va commencer tout de suite par le dé des signes pour voir de quel signe peut être votre hôte en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Et on va voir l'énergie dominante du mois. Alors, ok, j'en ai plusieurs. Là, je vais en avoir 5. Donc, en signe dominant, j'ai le signe de la balance. Ensuite, j'ai Verseau, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Sinon, l'énergie de la balance, c'est la justice. Donc, peut-être que dans votre couple en ce mois de janvier, soit il y a une forme de stabilité ou soit il y a un choix qui doit être fait. Ok, on continue. On va clarifier tout ça avec les cartes. On y va avec les anges de l'amour. Taureau en couple. Alors, Taureau, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons ici finances et carrière. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des problèmes financiers ou des problèmes professionnels qui causent un petit peu des complications dans votre vie amoureuse en ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, séparation. Bon, je ne sais pas si vous envisagez la séparation ou sinon on me dit qu'ici c'est fini ces problèmes et qu'il y a une stabilité qui revient. On va voir. Soit c'est une séparation parce que finalement il y a eu des problèmes matériels, financiers, professionnels qui ont déglingué le couple, clairement. Donc là on décide de se séparer ou de divorcer, ou soit c'est fini et on stabilise la relation. À voir avec la suite des cartes. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, Taureau. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons ici désir, envie, passion. Bon, désir, envie, passion. Moi, je pense plutôt, dans ce cas-là, attendez, je vais regarder le dos de deck. Agressivité, violence. C'est un peu complexe parce qu'on peut avoir les deux, hein, vous voyez. Soit on a envie de se séparer parce que voilà, ces problèmes-là, ça a causé vraiment, et on n'a plus d'envie, on n'a plus rien, donc on a envie de se séparer. Ou soit les problèmes financiers, carrière, c'est terminé et on retrouve un petit peu le désir, on stabilise la relation. Vous voyez, j'ai deux cas de figure, donc à vous de voir où vous en êtes, pardon. Allez, oui, maintenant on va commencer avec la coupe. Ouais, j'ai encore le 10 d'épée avec le soleil. Ça peut être les deux énergies. Hein. Ça peut être quelque chose qui prend fin et on est heureux. Ou bien la fin de la relation. Alors, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement, vos énergies ou passé récent. Allez, Taureau. Ok. Ouais, problème de communication. Hein. Ouh là là. Bon, ok, on se repose, on prend de la distance. Soit on se repose, on arrête de se prendre la tête ou d'avoir des problèmes de communication avec notre autre,
soit il y a une forme de distance dans le couple. Hein. Moi, je pense plus quand même que c'est une stabilité qui revient dans votre couple. Après, ces problèmes financiers, professionnels ou matériels qui ont créé des conflits. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier, on va pouvoir bien clarifier les choses là. Le conseil pour vous, Taureau. La prochaine action de l'autre envers vous. Et la synthèse. Alors, en dos de deck, on a la lune. Oui, il y a des doutes, il y a des hésitations. Hein. Il y a des doutes, il y a des hésitations là. Bon. On doute encore ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on fait? On se réconcilie ou on arrête? C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Il y a les deux possibilités finalement. J'ai l'impression, mais il y a des doutes. Alors, votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre. Et on va prendre votre petite carte conseil. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, Taureau, avec votre état d'esprit en ce mois de janvier. Vous, comment vous êtes? Vous êtes en manque, insatisfait. Et là, on a... ouais, il y a une décision à prendre, là. Que là, il y a un manque. Hein. En fait, je pense qu'il y a un manque. Je pense que votre autre vous donne moins d'amour, peut-être certainement à cause des problèmes financiers ou professionnels ou matériels, c'est un petit peu ça. Donc là, vous, de par ce manque-là au mois de janvier, il va falloir prendre une décision, sauf qu'il y a des doutes ici. Alors, l'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier, oui, c'est quelqu'un qui attend, qui procrastine, qui patiente, qui n'agit pas. Et là, on a la carte de l'innocence. Ok, bon, là, c'est la carte du soleil. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va faire des efforts. D'accord? Je pense que cette personne, effectivement, va réaliser que là, vous êtes sur le point de prendre une décision qui peut être aussi la séparation, donc irrévocable, sauf que vous doutez parce que vous vous sentez aussi un peu oublié à cause certainement de ces problèmes financiers, etc. Et votre autre, je pense, va prendre conscience de ça et va faire des efforts. C'est ça qu'on voit. Hein. Plus vous donnez de l'importance, plus vous faire voir qu'il ou elle vous désire, a envie de vous, etc. Alors, le conseil pour vous, Taureau, la reine de bâton, on vous dit quand même, Taureau, ayez confiance en vous. Parce que là, ok, il y a un manque d'amour, mais il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous. Donc, on vous dit, ayez confiance en vous, Taureau. Et là, on conseille chasser le stress. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le stress d'être rejeté aussi. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, voilà, on vous dit, soyez confiants. D'accord, soyez un peu plus confiant, votre autre va faire des efforts, mais vous détectez bien si ce manque-là, c'est que un vrai manque d'amour ou d'attention, ou bien s'il y a aussi une blessure qui ressort. D'accord, moi je pense que là, c'est une forme de stabilité, de réconciliation. Prochaine action de l'autre envers vous. Ah bah oui, là c'est vraiment, l'autre va vous montrer son désir pour vous, hein. Ça c'est ce qu'on voit, hein. L'autre va faire beaucoup d'efforts, oui voilà, c'est surtout une question de désir. Alors peut-être qu'on peut voir une forme de routine dans ce couple. En tout cas, l'autre va faire beaucoup d'efforts envers vous. Et la synthèse, chevalier de coupe, bah, c'est tout simplement, Taureau, que vous avez besoin d'amour, quoi. C'est un peu ça, hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de gestes, vous avez besoin d'attention. C'est un peu ça. Et là, peut-être à cause de ces problèmes-là, eh ben, votre hôte s'est un peu lâché à ce niveau-là. Et vous avez ressenti un gros manque. Mais il n'y a pas que le manque, le vrai manque. Hein. Il y a aussi un manque d'amour pour soi-même et la blessure du rejet qui ressort. Bon, ça va s'arranger. Allez. Oups. L'amour universel, miracle. C'est beau ça, hein. Oui, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est la fin d'un cycle dans votre couple, la fin d'un cycle où il y avait des problèmes, etc. Et là, boum, miracle, un nouveau cycle commence où les choses vont aller de mieux en mieux. D'accord? Peut-être parce que justement, ces problèmes financiers, carrière et tout, ça s'arrête. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Voilà Taureau, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute les amis. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier et à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.